Je suis quitté du Cameroun, mon pays. Je n'avais jamais. J'ai appris à boire l'alcool dehors. J'ai appris à fumer les cigarettes. Tout ce qu'on peut apprendre dans son pays natal, je n'ai pas fait ça. Même l'homosexualité, si je n'ai pas fait ça au pays. Hein. Moi, je peux dire que si je vis au Cameroun, je suis saint. Je ne connais pas ça là-bas. C'est que la liberté. Que quand vos parents vous parlent, que papa, maman, la lue que tu as là, prends d'abord un petit diplôme. Dieu merci. Je connais parler. Dans ma cervelle, ça gambèche. Si ce n'était pas ça, c'est que mon maman m'a enterré. J'ai vécu des situations avec des amis que, comme mon voyage de 2012 au Cameroun, je mourrai en 2012. Je me suis assis avec mon ami Vanelli Quentin Kinde. On s'est assis, on était avec le frère qui était là. On était tous dans une grande maison. Vanelli habitait, je pense, à Doualcourt à l'époque. Vanelli est venu, papa, oh, j'ai eu l'argent, on va partir faire notre truc en 6K2. Hein, on venait ici pour partir en Europe. Vous êtes déjà venu ici. J'ai dit, ok, papa, comme j'ai l'argent, tu as la non. Tu es mon ami, on va partir. Il allait chercher le réseau. Je ne sais pas ce que j'ai cherché sur Internet. Je suis parti tomber sur un Belge. Comme on dit que le destin, il faut croire. Je finis ma vie où c'est en Belgique. Je parle, depuis, je causais avec le monsieur me parlait. Je n'étais pas intéressé. Bizarrement, quand l'histoire du voyage s'est arrivée où je devais mourir là, j'étais intéressé maintenant. Je fais quoi? Je me retrouve que je parle avec deux personnes sur Internet. On est au Maroc, on est en aventure, c'est la vie. J'ai essayé de vivre aussi comme mes grands frères qui m'ont connu en aventure. Qu'est-ce qu'il n'est pas fait que les hommes font? Comme les gars qui se disent qu'ils sont hétéros, pensent qu'ils sont... Un gars doit là, Quentin King, perd son âme. J'étais toujours très impressionné quand je voyais un jeune comme moi. Je dis, hé, enfin, ce n'est pas moi le plus mauvais enfant du Cameroun. Moi aussi, je vois les enfants de mon âge qui sont aussi venus me trouver en aventure. En Algérie, quand ils sont arrivés en Algérie, les Camerounais voulaient cotiser pour me renvoyer au pays. Mon ami là, je correspondais avec le Belge. J'ai déjà fini de faire les histoires que, même avec mes amis que je vis, je ne vais pas dire. Je vais aller voyager avec mon ami en 6K2 chez John Fundi. Voilà le Watt qui me dit, je vais venir te voir au Maroc. Moi, je dis que tu ne me donnes pas l'argent, tu veux venir me voir comment? Envoie-moi là-bas un peu l'argent dans la vie. Il dit, non, laisse. Je veux venir là-bas. Tout ce que tu... Je ne crois pas. Je crois qu'il manque. Mais entre-temps, il me raconte que son père est mort. Ils sont deux. Sa mère a fait un autre enfant avec un autre homme, mais son père est mort. On l'avait laissé la maison. Il va vendre la maison. Il a vendu même la maison là. Il a l'argent. Ce n'est pas un homme qui connaît la fête, qui connaît l'ambiance. Voilà, un jour, il me donne qu'il part. Il vient au Cameroun. Il vient au Maroc. Le monsieur arrive au Maroc. Je connais quoi, je suis un enfant. Honnêtement, je ne connaissais même pas encore en réalité, même comment on fait même, vraiment même les choses là. J'étais la qualité que je peux aussi comme ça, je gratte. Dès que tu dis à la partie qu'on va dormir là, je dis que si les frères qui est d'abord venu, il est là, il a gardé, j'ai déjà fui là-bas. Moi je vais être avec mes frères Kwanege parce que j'étais tellement content de rencontrer mes grands frères. Lui qui était là avec Annabelle qui est aux États-Unis. J'étais heureux de le rencontrer. Enfin, je vois aussi les gens comme moi. Donc je fuis. Agadi, je reviens. La vie c'est. Ne faites pas confiance aux êtres humains. Le conseil que moi je vais vous donner aujourd'hui, un secret reste dans le ventre. Si tu as déjà dit quelque chose à quelqu'un, ce n'est plus un secret. Il faut savoir que la personne à qui tu as dit à des personnes à qui il fait confiance, il faut aussi leur dire. C'est comme ça que la nouvelle va se propager. Je fuis, je viens m'asseoir. Maintenant, le Belge vient alors maintenant. Il vient avec sa meilleure amie à l'époque, Malice. La femme ne m'aime pas. Elle ne comprend pas pourquoi le monsieur la même. Elle connaît l'argent là-bas. Elle vient la comprendre, son meilleur ami. Hein. Moi, je ne les gère pas, je fais l'enfantillage. Même à l'hôtel, je ne veux même pas moi dormir avec eux. Quand les Arabes leur faisaient des histoires que non, deux hommes ne dorment pas dans l'hôtel, j'étais tellement content que signer que deux hommes ne dorment pas comme ça. Moi, rentre-moi rester avec mes amis là-bas. On part nous dans Nonganda. On passe vanter, on voit pour les gars camerounais qui sont venir choquer l'aventure aussi comme nous. Que eux, leur rêve là, c'est de nous escroquer les petites bières et les et nous blagues qui nous... Beaucoup de vos gars qui sont passés au Maroc là, ils ont dormi avec les hommes. Je voulais aussi vous dire ça. Beaucoup de vos gars là. L'aventure du Maroc là. Le habillage qu'il y a dans la partie là. C'est au Maroc que moi j'ai vu. Même en Europe là où l'histoire est légale, ici on ne me blague pas comme ça. Hein. C'est au Maroc que j'étais assis, moi, ma chose, j'ai même, à l'époque, j'avais même encore peur des histoires là. C'était que je cherchais, moi, comme moi, les grands-pères blancs. Hein? Dès qu'ils veulent me toucher comme ça, je fuis. Il faut voir comment les gars de Nebel là,
Ils veulent se nous l'arracher comme les petites peurs. Viens, pourquoi tu marches avec eux? Maman, jusqu'à y a les bagarres entre nous que les gars. Moi, ça me faisait toujours rire. Alors, voilà le berger qui débarque. Je fais le modèle. Il est venu dormir le jour là à Temara. Il est venu dormir le jour là à Temara. Il y avait mes grands frères ici qui étaient là. Déjà d'abord, il ne venait pas pour dormir. Il est venu nous rendre visite pour voir aussi là où je vis. Il a duré là pour que la nuit arrive. Ah, il dit qu'il va dormir dans la chambre là-bas avec moi. Le père, c'est comment? Moi, je ne connaissais pas encore qu'on ne circoncis pas les blancs. Mais moi, il vous parle la vérité. Maintenant, non, c'est d'abord l'hôtel que moi j'avais vu ça. Il se lavait, m'a dit qu'il vient entrer pour prendre un truc. J'ai regardé ça. Il dit, un vieux monsieur comme ça, il n'est pas circoncis. Maintenant, dans la causerie, c'est Annabelle qui m'a dit, toi, donc tu ne connais pas. Je dis, pourquoi? Mais on ne circoncis pas les blancs. Je dis, bon? Hey, le père a dit, vous faire quoi avec moi? Non, je ne veux pas. Maintenant, le père a vient pour dormir. Je prends dans le modèle le voyage qui est pour au Cameroun, que j'ai raté la mort. Je prends dans le modèle que quand il veut me toucher, je pleure, moi. On est pauvre. Je n'ai pas vu mes parents depuis. Tout ce que tu me racontes là, je suis traumatisé dans la tête. Vous savez que les blancs ont un peu d'humanité. Maintenant, mon modèle est entré. Il me demande que, tu veux voir tes parents? J'ai dit, mon rêve, ma mère, je pleure un peu. Maman, c'est comme ça, arrête de pleurer, t'inquiète. L'envie de vous caresser beaucoup là, c'est fini. On est resté maintenant. Et je suis sorti maintenant au salon, trouver mes amis. Maman, j'étais tellement content au couloir là que, hey, le père là voulait que toute sa chose qu'il va couper là. Non, je ne peux pas mettre la main là-bas, je suis parti au salon. Peut-être même si j'avais fait même avec le père là, mais ça devait solidifier. Moi, on a gâté le truc là, c'est parce que même goûter, il n'a pas goûté. Maintenant, il prend le modèle. Il me dit, tu vas aller voir ta famille. Je dis que je vais aller voir ma famille. Comment? Je vais d'abord quoi? Comment? Il me dit de prendre les renseignements. Attends, t'as laissé passer et tout. C'est comme ça que je pars au Cameroun. Je fuis donc au Cameroun là-bas. Ma soeur Annabelle, là, que vous voyez ici. Entre-temps, je ne connaissais pas la vie, ne m'avait pas encore enseigné. Dès que j'ai un petit blanc, je suis venu trouver. Il y a un blanc comme ça. Oh, ma soeur Annabella, je ne code pas maman, c'est quoi? Je parle de ma vie, c'est comment? Je ne peux plus expliquer ce que j'ai vécu dans la vie, c'est même quoi avec vous? Maman cache pour toi, code pour toi, non? Parfois cacher, hein. Elle a raison, comme la femme là. Mais elle a raison, ma soeur. Je finis de raconter à Annabella. Déjà, je ne sais pas que ma soeur est jalouse dans la gloire que je suis en train de vivre ici. Ma soeur juge que je suis un petit garçon pour détenir ce que j'ai entre les mains. Entre-temps, parmi les longs partis souvent on nous sifflait là-bas. On nous a dit que mamie, les gars là, les gars de Nobel non. Quand un gars de Nobel va atteindre son objectif, papa, soit même le lion, si tu détiens le code de sa route, non, il va te corater. Hey. C'est un gars de Dia qui peut voir le Lucifer, l'appelle que Lucifer chou, Satan chou, un gars de Dia. Je regardais l'histoire là me dépassait tellement qu'un gars noir grave un autre gars. Au Cameroun, maman, si tu as seulement parlé, j'ai dit que on n'est pas seul. Les gens, si. Le gars là m'a dit que je parte à la dalle parce qu'il y a un système au Maghreb, les Kassako. Ce que les gars qui sont vos gars maintenant ont fait à leurs camarades garçons dans les dalles au Maroc. C'est moi qui peux vous expliquer, j'étais là-bas, j'ai eu 2 Nganda. 2. Le Nganda, c'est qu'on vend l'alcool. Le Nganda, comme ça, dans mon immeuble, en haut, il y a la dalle. Ils se regardent avec les yeux. Ils font comme ça. Ils montent. Ils te disent que, ouais, oh non, pas. Et l'aventure. Non, pas déjà. Hein. Ou, je guette comme ça, je ne les vois pas sortir du bâtiment. Hein. Je comprends qu'ils sont à l'hôtel, non? Ils sont là-bas. C'était l'hôtel. La dalle. Et ils sont en train de se faire. Parfois, quand tu es en train de monter dans. Il y a un là ici que moi, il veut clasher. Il y a un ici que moi, il veut clasher. Dernièrement, il est vu dans un débat homophobe. Il est intelligent. C'est un gars qui a un peu fréquenté. Il est sage. Il était en train de parler aux les machines télé. Dès que je suis arrivé dans le live, il est quitté. Il a fui. Moi, je voulais lui poser les questions. S'il se souvient, à Tanger, on appelle nos quartiers des Noirs là comment? Boukalef. S'il se souvient, c'était l'inauguration.
de mon Ganda. Cassandra, ma soeur, tu connais, on était au Maroc ensemble. Merci d'être passé. Si tu peux monter dans le live, il faut qu'on débatte dans la vie réelle. Il est venu là-bas. Ce n'est pas moi-même qui l'a dragué. Il est passé par je sais bon. Comme j'étais le père, c'est moi qui avais l'avantage. Mon bon petit, non, c'est mon bon grand, le tout-puissant. Il a demandé au tout-puissant d'abord en Bassa que est-ce que le tout-puissant gère avec moi. Hein? Il a demandé, ça va et toi, Chico? Il a demandé si le tout-puissant gère avec moi. Là, on va parler de l'histoire. C'est ici en que leurs voix sont homophobes parce qu'ils veulent craquer les papiers chez les petits copines, là, hein, les burundaises, les haïtiennes qui les donnent les papiers, là, les filles des Antilles là, qui les donnent les papiers. C'est ici qu'ils sont très homophobes. Sinon, avant, ils n'étaient pas comme ça. Hein. J'ai leurs photos dans mon ancien compte. Vos maris, là, les papas de vos enfants, là. Ils ont été les maris de... Je connais, hein, si je comprends. C'est pas moi, je ne suis pas quelqu'un qui m'affiche les choses comme ça. Parfois, moi, je vous regarde et je ris. Donc, je suis arrivé dans le live du gars là. Donc, le gars là m'a vu, il a fui. Dès qu'il m'a vu, il est quitté. Après, je suis monté, j'ai dit qu'il fallait qu'il reste. J'ai envie de le voir faire l'homophobie un peu devant moi pour tester quelque chose. Il allait tacler là-bas chez le gars là. Pour demander à mon ami là si j'irais avec moi. Mon ami là a dit que non, c'est mon bon petit. Il a demandé à mon ami là de l'arranger les affaires. Mon ami là m'a dit moi aussi j'ai jeté l'œil. Hein? C'était mes débuts. On venait de me monter. Mais mine de rien, en tout cas, Annabelle, est-ce qu'elle peut monter bon quelque chose à quelqu'un? C'est ça, elle m'a monté. Ce qu'elle dit souvent. Oh, moi j'étais fabriqué de toutes pièces. Tu m'as monté ça, ma part, tu m'as monté ça, ma soeur. Ça, je ne peux pas te manquer ton respect là-bas. Tu m'as monté ça. C'est toi. Après, tu as encore commencé à me détester que tous tes petits shows là. Hein? Ils m'ont dit qu'ils m'ont aimé ma part. C'est toi-même qui avais commencé les problèmes. J'étais au niveau que maintenant, quand je pars au Cameroun, j'ai dit, je voyageais le 21 septembre 2012 à l'aéroport de Casablanca. Je suis arrivé au Cameroun à 3h10. Le jour là, il y avait un peu de turbulence. J'ai dit, les sorciers de mon village qui avaient dit qu'ils ne montaient pas dans l'avion, là, ils sont fâchés. Je suis parti en aventure, je reviens au Cameroun dans l'avion. On a fait un peu au Gabon, après on est revenu pour atterrir à 3h. 3h et quelques. Personne ne m'attendait dans mon pays, dans ma famille au Cameroun. J'ai pris le taxi moi-même à l'aéroport. J'ai dit au taximan que je connais ma maison. Tu connais Amélène? Je connais ma maison à la gare présidentielle Amélène. Pourtant, si tu es arrivé là-bas, je connais encore le chez nous. Je suis arrivé chez nous. Tout le monde dormait encore vers les 6h. J'ai toqué la fenêtre de ma grand-mère comme ça. J'ai toqué. Ma grand-mère a dit que Inessa, je n'ai pas répondu. J'avais peur, maman. Comme j'avais fui à la maison, on va me fouetter. Je n'ai pas répondu. J'ai encore fait. Le taximan là était gentil, il a porté mes choses, il venait mettre devant notre véranda comme ça. Parce qu'il y a un peu la route et tu entres d'abord à l'entrée devant là-bas, puis maintenant tu viens derrière. Hein? Personne ne savait. Après j'ai encore toqué, ma grand-mère a dit il est ça. J'ai dit qu'il est ma maman, Waza. J'ai dit qu'il est junior. Ma grand-mère a crié que junior. C'est ma grand-mère qui m'avait ouvert la porte le jour là. Elle a ouvert la porte. Maman, j'ai un peu tard. L'argent vient ou de Belgique, j'appelle un peu comme ça, on me donne. Mes propres copines, Annabella, présidente de l'aigreur. Présidente de l'aigreur. Ma propre copine. Ça, on a dit, parce que le blanc là avait pitié de moi. Il ne voulait plus me faire les choses. Il ne voulait plus machin. Il m'avait maintenant dit qu'on va faire père et fils. Parce que moi, j'ai dit que, oh non. On m'avait touché quand j'étais jeune, moi. Je n'aime pas ça. Tu vois, ça m'effraie. C'est vous qui partez montrer que vous êtes les Ngomatouma là-bas. Moi, je parle toi mon histoire. Comment les choses là. C'est un petit modèle qui écoute. Tu tues l'esprit là dans sa tête. Moi, j'ai fait 3 ans de relation avec un blanc dans l'Europe. Si même caresser la cuisse, il n'a pas caressé ma cuisse. Là. Et il m'a fait abuser quand j'étais petit. Le sexe me traumatise. Je suis... Rien que le fait dit, mais j'aime bien la présence et l'argent un peu, de temps en temps. Ça par contre, ça m'a jamais fait de mal. Oui, vous partez, c'est toi, vous qui pensez toujours que vous allez avoir tout derrière les fesses là. Tu écartes le pied comme ça, tu peux te camper là-bas. C'est pour ça que quand vous voulez toujours gâter nos choses là, ça ne gâte pas parce qu'on a pitié de nous là-bas. on a pitié de nous là-bas, qu'on est déjà traumatisé. Quand vous faites même encore ça, on vous bloque. On nous change des numéros de téléphone. En fait, j'ai toujours très mal été entouré. Je dis oui, il n'y avait personne.
Mon père m'a laissé. C'est comme ça. Allez raconter. Oh, moi j'ai grandi dans l'avion. Moi j'ai tout. Après, quand on va nous donner, vous allez dire qu'on fait le grimba. Vous partez parler beaucoup. J'ai des amis qui partent sur le blanc. Un mendiant il part parler beaucoup. Chez un milliardaire, il va encore t'aider comment? Tu l'étouffes. Comme même les petits billets qu'il voulait mettre. Moi j'ai dit, j'ai traversé toute la famille. La pauvreté. Mon rêve. Je pars au nord, je vois les petites maisons en hutte là. J'ai dit, voilà là où je suis né, j'ai grandi. Je pleure. J'ai dit, comme je ne connais personne. Je ne connais personne ici. Je n'ai pas un cursus scolaire élevé. Je n'ai pas un cursus scolaire élevé. Chérie, je vais te bloquer. Je n'ai pas un cursus scolaire. Comme ça, tu vas bien te reposer. Je n'ai pas un cursus scolaire élevé. Je veux faire comment? Mais j'ai envie que vraiment tu m'envoies à l'école. Tu me prêtes d'abord l'argent. Quand je vais travailler, je vais te rembourser. Je suis jeune. Je veux m'occuper avec toi aussi quand tu seras dans la vie. Tu vas me voir où? Allez toujours. Quand vous combo là-bas, parce que vous avez même, juste pour le plaisir, pour dire que vous aussi, vous avez le blanc. Même en Afrique, elle ne vivait pas comme ça. Moi, je peux sortir avec un blanc 10 ans. Je te dégoûte pour me parler les choses là. On ne dort même pas d'abord. 3 ans, on dormait chambre séparée. Que j'ai la phobie si je dors avec quelqu'un, comme on nous réveille souvent pour nous abuser là. J'ai la phobie. Toujours pour prendre les dos chez le Moukala. Ne pas dire que, oh, donne-moi 2000 euros. Ma mère n'a pas mangé hier. Pardon. Quand elle rentre du boulot, tu me sers. Tu poses un peu. Tu commences par le cinéma, là. Tu sers un peu. Fais de la table. Ça va la journée, chérie. Ça a été, mon amour. Ça n'a pas été dur. Et le dossier que tu m'as parlé la dernière fois, ça a finalement été. Oui. Comme tu dis, ça va te demander que toi-même. C'est le code pour débloquer le prêt là-bas. Et toi-même. Plus ou moins bien. Je parlais un peu avec la famille. Ouais, ça va, tu sais. Bon, enfin, j'ai pas envie de gâcher ta journée, mon amour. Et puis tu restais encore un peu de rentrer là. Tu rentres encore dans la journée. Mais avant, il faut qu'on vous aime un peu. Hein. Ne partez pas faire ça chez les troubadours là. Il faut qu'on vous aime un peu. Bon, maintenant tu dis, la vitre de ton bureau la dernière fois où tu me parlais. Mais maintenant, chérie, c'est pas important. Tu racontes quelque chose. Je te sens pas en forme là. Tu sens comme ma grand-mère. Je voulais pas te parler de ça. Je pense que finalement, je vais aller signer la déportation. Je préfère que si quelque chose arrive, je sois là. En passant. En passant, j'ai été un peu regardée dans Manpower, les intérims. J'ai un peu postulé. Il faut tout que tu postules. Il faut tout qu'il y ait la preuve que tu postules quand même, tu vois. Tu montes, tu vas postuler, tu vas envoyer ton CV là où tu sais que non, pardon. On demande un banquier, tu viens avec ton CV que tu es réceptionniste. Ou bien on demande un pharmacien. Parce qu'il faut qu'il y ait les preuves que tu as envoyées, non. Vous ne connaissez pas la vie ici. Vous êtes en train de dire, tout le monde n'est pas venu ici pour se plier en 72. Hein. Non. Même à l'époque, dans les ancêtres de Jésus, tous ne travaillaient pas. Voilà. Tu commences, tu montes les CV, tu dis, mais par contre, il y en a un qui m'a répondu. Un qui t'a répondu, là, c'est ton deuxième mail que tu as en bandit, que tu as fini de conquérir. Même dans 3 mois. Ça, c'est sûr. Là, on va te prendre après 3 mois. Donc, tu as rien de tout, non. Pourquoi tu le montres ça? Comme eux-mêmes sont en matérialiste, c'est celui qui va réaliser. C'est là qu'il commence à vivre, il dit qu'il faut que vous vous mariez. Donc, tu as fini de prêter, tu fais non. Après, tu dis, mais là, par contre, on parle de nerf sciatique, là, il faut encore une autre opération. Parce que le domaine médical au Cameroun, les hôpitaux publics, c'est pas trop ça. On m'a parlé d'une clinique chinoise. Ils ont été là-bas, on a fait le devis. Je pense que c'était 3000 euros. Non, tu ne dis pas en euros, tu dis ça en francs CFA. C'est lui qui doit te demander que c'est l'équivalent de combien. Parce que vous êtes alors là que
Vous partez faire le plan avec vos familles au Cameroun. Là, tu dis à ta mère que demande-moi l'argent. Ta mère te demande 200 euros. Comme si on utilise l'euro au Cameroun. Ça doit toujours être la devise nationale. C'est à lui de te poser la question que en CFA, ça fait combien? Tu donnes le prix. Oh, si je pouvais, si au moins j'avais un contrat, j'aurais pris l'argent dans une banque, si je pouvais trouver, qu'est-ce que je ne peux pas faire? J'avais un élément, il boit tout, mais elle te dit que ce qu'on va faire, tu vas aller dans ton mail, tu m'écris que la reconnaissance de dette, ah, j'ai déjà formulé ça, j'ai ça beaucoup dans mon téléphone, je n'écris même plus, c'est déjà là. Ah, écris-moi ça. J'ai dit même que je vais mettre l'intérêt dans le pack. Et j'ai dit que ne fais pas le virement, ne prenez pas dans le virement. Oh. Dis qu'il te donne ça dans la main. Comme l'argent ne sort pas beaucoup là. Il faut que tu vas aller chercher un commerçant qui va en Afrique et lui aussi l'adhère. Hop là, te donne ça dans la main. Va faire les virements. Moi j'ai remboursé le virement. Il y a la preuve, il y a la traçabilité. Le mail qui t'envoie les supprimes le truc et te dit que pardon. Voilà mon mail que j'ai depuis le Cameroun, depuis l'existence de Yahoo. Tu es fou. Tu me racontes quoi là? J'ai signé quoi? Tu m'as donné l'argent parce que tu me draguais. Comme j'ai dit qu'il ne veut plus. Hein? Comme j'ai dit qu'il ne veut plus, maintenant tu viens. Tu m'as donné. Mais quand il y a le virement, il écrit la communication. Prêt. Eh. Tu dis que papa, va prendre l'argent là. Ça ne me dérange pas. Même les 10 000 là, même si tu vas récupérer pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines. J'attends mon amour. Je prie juste que le pire n'arrive pas. Donc quand tu dis comme ça, tu dois encore ajouter une petite couche d'émotion. Après tu parles d'eau. Tes amis disent que tu fais le grimba. Que ta mère fait le grimba pour toi. C'est comme ça qu'ils sont ici. Comme ils ont les CV bêtes boucanés. Quand elle a fini d'aller se plier, nous tous on a lavé le sol. Au moins qu'ils voient que j'ai lavé le sol. Tu crois que tu es fatigué comme si on t'a dosé avec les lattes. Pourtant, on donne l'argent aux gens là-bas. Je veux prendre, je veux tout prendre. Tant qu'il y a les gens qui vont vouloir me prêter l'argent là, mes petits copains là, je veux prendre. Ce sont mes petits copains. Il n'y a pas d'escroquerie entre petits copains. Ce sont mes petits copains. Tant que janvier là, je vais d'abord, comme on me connaissait déjà de l'autre côté là, comme j'ai déménagé là, il y a un petit polo là au journal là, non. Je vais encore partir là-bas. On me mettre là-bas. Faut que je trouve beaucoup, on me prête beaucoup l'argent en 2026 pour me prêter. 2026, c'est une année de dette. On me prêtait. Maman, il y a un Allemand qui avait dit qu'il va me... il va me qu'il a prêté l'argent du père, la fatigué. Il a prêté. Après, il allait prêter pour son ami qui me gaguait souvent. On a assis sur la table avec son ami. Il me fait le pied comme ça. Il ne sait pas que j'ai les problèmes de dette. Que je veux prêter l'argent. Je sais les gens qui me prêtent l'argent. C'est toi-même qui fais ton pied. Je suis avec ton meilleur ami, ton collègue qui me prête gentil. Hein? Toi aussi, tu viens me toucher le pied en bas de la table. Avec tous les problèmes que j'ai. Tu vas me prêter. Moi, tu dans les... Et moi... Papa, si vous me voyez les soeurs Moukala, il n'y a rien. Ceux qui croient souvent qu'ils arrachent les soeurs, il n'y a rien. Ça veut dire que là-bas, tu vas aller payer le karma de tous les dettes que j'ai prêtées là. Tu vas aller bien payer le karma là-bas. Soit avec Koussin et Mangwa, moi. Parce que moi, si, même si on me secoue comme ça avec le tracteur, 5 francs, je n'ai pas. 5 francs, hein? Même pas rap, j'ai. Que je vois l'autre là-bas, du coup, j'étais à... J'ai croisé la chèvre dernièrement. On ne m'amenait pas, je pris là-bas. Non seulement je prêtais, je consommais. Parce que ce qu'elle finissait de prêter là, je ne peux pas manger ça sur le pain. De toute façon, ça part en Afrique. Je porte quoi? Oui. Allez tout dormir. Entre temps, moi, tout le monde entier m'a VOL. Il n'y a pas qu'un passant. Je dis que ce qu'on m'a montré en Afrique. Moi, pas encore parti là-bas. C'est ce qu'elle dit toujours. Ils ne savent pas que j'aime. Est-ce qu'il t'appelle souvent? Tu vas m'appeler que n'est-ce pas le numéro que tu m'as donné? J'utilise, c'est toi qui me prends le numéro là. Mon numéro que j'ai pris avec mon agent. Je n'ai pas le téléphone. Tu vas causer avec moi où? Hein? Quand l'amour est devenu sérieux là, tu vas causer avec moi. Tu me prends ton propre numéro, non? Quand il n'y a pas de laisse avec ton numéro, tu vas t'appeler toi-même. C'est toi qui as mis le numéro là-bas, non? Et règle numéro 1.
Quand tu vis avec un Moukala, un blanc, un Tamen, que lui, il est pressé de t'acheter la puce, là, accepte, mais il faut toujours des choses que tu dois. Les petites histoires que tu es content. Oh, c'est mon chéri qui m'a pris l'abonnement. Quelqu'un qui t'a pris l'abonnement a le droit d'appeler l'opérateur, de demander le listing. Parce que celui qui t'a pris l'abonnement, c'est son numéro. J'ai dit ça à mon ami là-bas. Il dit que oh, tu es jaloux avec moi. Le jour qu'on lui a montré ses photos, dans ses photos et les messages. Hein? Au Sénégal, là où il était allé vivre l'amour, que j'ai aimé ce qu'on a fait hier. J'ai aimé organiser nous. Tu es allé en vacances, tu as laissé ton chéri, tu viens trouver les papiers de divorce sur la table. J'ai dit, ne fais pas comme ça. Ne fais pas ça. Hein? Tu as dit, oh, tu es jaloux. Vous les Camerounais, vous croyez que vous connaissez beaucoup. Moi, un Sénégalais comme ça. Il est parti là-bas. Il a eu la chance qu'il a sauvé, c'est qu'il avait un bon titre de séjour. L'idée était même qu'il reste avec les gens qui font l'amour avec eux là-bas. Mais ça n'a pas marché. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas accepté l'autre là, que non, il a un travail. Oh, mais mon blanc qui m'a pris le numéro, tu causes avec tes choses, tes pointeurs, tes conneries que tu fais. Quand ça tique dans sa tête, il demande juste le listing. On envoie tout ça, les messages, tout est là. Quand j'ai fini de me prêter les deux comme ça, mais c'est la plus que tu m'avais acheté que tu restes avec, non, papa. Je veux le numéro. J'ai au moins 4000 numéros. Papa, prends ton numéro. C'est que si je sais là où il faut contacter ma grand-mère, ma famille. C'est ma famille là-bas qui peut m'inquiéter que eux, quand elle les a contactés, ils peuvent décider même qu'ils ne contactent même plus les gens. Mais oui, maman, mon ami, il est rentré. Il a vieilli en 2 jours. Il est devenu grand-père en 2 jours. Tu vois la regarder que tu es chez toi. Déjà que la bombe a éclaté. Les messages arrivaient vraiment. Il faisait des trucs salaces, mais de hot là-bas. Le listing parlait de lui-même. Maintenant qu'il partait pour 1 mois, hein, après 10 ans en Europe, il n'a même pas fait 10 jours. La bombe était dans train de brûler ici. Il était obligé de rentrer. Il m'appelle quoi? Je suis à Luxembourg, je suis revenu. Hé papa, vite comme ça. Il y a un problème, viens, tu es où? Je suis à côté de la gare, tout le monde au bar des Portugais, on passe souvent s'asseoir. Moi aussi, le doc, avec le Congo, ça, je quitte. Le transport est gratuit au Luxembourg, on ne paye pas les transports. Dans tout le pays, le bus, le train, le tram, c'est un genre, on ne paye pas. Tu pars là où tu veux. Donc, quelqu'un ne peut pas te dire qu'il n'est pas venu quelque chose là-bas parce que je suis dedans. J'habite une ligne de tram qui est bien positionnée dans tous les allées. Si je veux faire le Congo, ça, je monte seulement et je suis déjà là-bas. Je trouve mon ami. C'est comment? Il me dit, c'est gâté. Je suis arrivé, il était au travail. On m'a mis les papiers sur la table. J'ai fini de lire, je n'ai pas pu digérer. Je sors d'abord de la maison en attendant que je trouve qu'il est à rentrer. On peut partir là-bas et dire que toi avec qui? Non, on ne part pas là-bas. Tu vas me raconter demain la suite. Ah! Le lendemain, le type dit que j'insiste. Le plus tôt possible, il y a la preuve que c'est toi qui es le fautif. Et là, tu vas partir la tête en bas, les pieds en haut. Toi comme ça, tu connais les partous. Hé! Tu fais ça. Mon ami est devenu vieux. Même les gris-gris n'ont pas supporté pour que le père là dise. Quand l'amour finit, c'est fini. Hein. Parce que pour que le gris-gris marche, il faut qu'il y ait l'amour aussi. Hein. Mon ami est devenu vieux. Aujourd'hui, que le Seigneur me pardonne. Il erre dans les gars à Luxembourg, il prend le crack, il est l'ombre de lui-même. Même c'est chaud, qui partait, il invitait les griots pour qu'on chante là, qui est encore là. Parfois, au début, je l'aidais un peu. Mais maintenant, ça me fait tellement mal de le voir comme ça. Quelqu'un qui s'asseyait, croiser le pied, il veut le chiot à 2000 €, on achète. On donne que voilà, tu vas jouer avec le chien là. Il a croisé un bon typique villageois, luxo. Les gens du nord du Luxembourg. Les fermiers. Je conseille, on me dit, il s'asseye, il disait que je suis jaloux. Hein. Très jaloux. Tous les mois, il part en vacances hein, en Amérique latine. Toutes les vacances, le monsieur là l'amène en vacances. Les gens ont les chances ici dehors. Hein. C'est comme ça qu'il fait les fêtes. Moi, quand j'ai mon ketchup, je m'efface, je me coupe des gens. Vous venez faire quoi? C'est quand il a prêté au moins même 40 000. Je sais que si vous prenez, il n'est pas moi perdu.
Tu vois une fille qui a un petit blanc, qui est encore sur son charme. Hein? Elle a encore un mot de faire connaissance. Le blanc ne l'invitait pas avec toi de ses copines. Elle ose vouloir bouder le blanc devant ses copines là. Elle ne sait pas que les filles sont au taquet. Le blanc ne va pas finir de demander que c'est comment tchoum. Je vous raconte l'histoire d'une tata en Suisse. La tata avait un blanc. C'est elle-même qui m'a raconté, la tata. Comme un jour, j'ai insulté un papa en Suisse devant elle. Elle me dit, hé, mon fils, ne fais pas ça. Il ne faut jamais insulter un Suisse. Sois qui veut Suisse, tu ne connais pas les gens ici. Elle me dit, moi voilà, j'avais ma part comme ça. Le monsieur, tous les jours, il est grague dans les poufs là. Finalement, ils se sont mariés. Le monsieur, c'est la qualité des personnes que il disait toujours qu'il va épouser une femme. Il souffre même d'avoir même 3 ans avant de monter son argent. Et il épouse la femme est table. Les problèmes tous les jours. Entre-temps, voilà une fille, femme camerounaise aussi, qui vient ouvrir aussi un autre endroit de l'Éry là. Dans les poufs, ils appellent hein, à côté. Elle chasse son chéri Coco comme ça. Voilà la femme qui a ouvert le pouf. Avait invité les filles à Paris. Elle a invité les filles. Parce qu'avant, à l'époque, on faisait les filles à Paris qui chômaient là, que venaient les hommes chercher les femmes ici pour marier. Voilà comment on l'a envoyé 3 filles. La femme chasse son mari. Qu'on ne libère pas l'argent. Qu'elle a trouvé un autre mari qui est dans l'armée. C'est là-bas qu'elle a jeté tout son dévolu. Les filles sortent de Paris. Une courte femme boulot. Et le monsieur, on l'a chassé. Il vient d'entrer dans l'autre pouf. Et croise les filles, la femme. Deux filles étaient parties acheter les petits trucs soft. Maintenant, celle qui est restée la courte, qui est la mère de ses enfants, qui est restée héritière de tout, qui est même grand-mère même aujourd'hui. Elle est restée assise, elle voit le blanc arriver, le blanc pleure. Elle dit que c'est quoi le blanc? Elle dit, ah, je suis mariée avec une Camerounaise, elle me tape. Elle me tape, je suis venue ici un peu pour changer d'air. La femme dit, ah, c'est fermé, on nous a dit que la dame qui est ici, elle arrive. Et le monsieur lui demande que vous faites. Elle dit, ah non, on vient de Paris, on est venu ici. On cherche pour se chercher. Le monsieur lui demande que tu as le mari. Elle dit que non. Tu veux te marier avec moi? Comme les jeux, hein? Elle dit que non. Elle dit que oui. Elle dit, ah, mais tu as dit que tu as ta famille, dit que ça, ce n'est pas un petit problème. Ma femme m'a dit, c'est pour ça même qu'elle m'a tapé. Que moi, je suis avec elle, je ne lui donne pas ce qu'elle veut. Je veux divorcer avec elle. Tu es ici, non? Je veux venir te chercher ici. Il a signé, comme elle aussi, elle voulait aller vite se marier dans son truc. Donc, elle voulait juste qu'on la libère. Le monsieur a signé vite, vite. Ils ont divorcé. Le monsieur a commencé à fréquenter la fille. Grossesse, le monsieur a marié la fille. Vous savez quoi? Le monsieur, il est fils unique, ses parents sont pharmaciens, les deux sont extrêmement riches. Lui, il est un homme qui a toujours voulu vivre humblement. Mais lui aussi, il travaille. Il n'a pas un métier de merde, c'est un architecte qui fait la qualité qu'il est indépendant. Quand il a le chantier, il travaille. La mort de ses parents, au même moment, ils sont morts d'accident. Lui a traumatisé, donc il avait arrêté de travailler parce qu'il savait qu'il y a beaucoup d'argent. Donc il cherchait une femme un peu. C'est comme ça que la femme l'a pris le mari. Quand la mère là te raconte son histoire, elle dit que je suis que même si c'est un clochard qui me salue dans le pays-ci, je m'arrête d'abord pour causer avec lui que mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe? Et un certain truc ici dans la vie, hein. Quand tu commences à fréquenter, quand tu es dans le monde des blancs, là, il faut s'éclipser de certains noirs. Hein. Parce que vous allez voir dans la communauté, certains noirs vont vous dire, ah, moi je n'aime pas moi les blancs, je ne fais pas, c'est parce qu'ils ne trouvent pas, ils ne savent pas comment tout ça marche. Mais quand toi tu es proche de lui, tu vas aller chercher ça, tu vas amener, il va convoiter, il va voir comment ça se passe et il va vouloir s'accaparer de la chose. Je connais ces choses-là. Moi, quelqu'un qui m'aimait pour mon physique et ma manière d'être. Il faut savoir que s'il y a un ami qui a la même taille que moi, le même physique qu'avec moi, il ne va jamais voir ma personne là. Il le voit pourquoi? Je suis qui? Alia. Qu'on ne peut pas me remplacer. Même Alia, la mort a fait qu'elle est partie. Beyoncé, si elle est là. Oui. Tu n'as pas encore bien fait asseoir ton autorité, tu amènes les gens. Eh. Moi, quand je vous amène là, ça vous dit que je cherche l'embuscade. Je connais les mentalités, je connais comment vous êtes. Je veux même que quelqu'un me décharge du fardeau. Tu me vois ici comment il veut faire la victime, comment compère. Pourtant, c'est ce que j'attendais. Je suis venu ici là pour pleurer l'amour des gens que quand on m'a couché, même je ne sais même, je sais même pas. Pardon. Non, juste dit, je comprends pas quand tu dis qu'il faut éviter même avec les autorités. Qu'est-ce que tu veux par là insinuer? Vous les faiseurs de loi et les gens qui mangent et qui disent le droit et la loi là. Les brimes. Explique-moi aussi.
Eh oui. Celui qui parlait des autorités, là, explique-nous. Vu que tu connais les autorités, papa, j'aimerais aussi les connaître. Ça commence à m'intéresser, l'autorité. Compétente. Vous savez, avant toute chose, ce que j'aimerais dire, je suis né dans un pays de droit et de liberté. J'habite un pays de droit et de liberté où la promesse d'égalité de droit a vraiment été remplie. Donc, je pense que j'ai le droit de m'exprimer de manière libre. Je ne suis pas en train d'orchestrer un attentat ou bien un génocide ou bien un plan pour ôter la vie à quelqu'un. Non, je suis en train de parler de mes expériences et des faits qui minent la société dans la diaspora par rapport aux personnes qui ont un peu le même parcours que moi, quoi. Puis après, si ça ne t'intéresse pas, tu sais, tu peux partir. Ne viens pas me faire ta petite morale à 2 balles. Je comprends pas si tu dis une réponse comme ça. Si tu dis, si tu laisses un commentaire comme ça, sans toutefois mieux développer, moi je suis censé faire quoi? Je suis pas magicien, frère. Ou c'est frère ou c'est soeur. Je suis pas un magicien, moi. On vous dit que quand vous vous cherchez parfois, il faut être intelligent et il faut être discret. C'est comme les petites filles que je vois, elles viennent d'arriver en Europe. Elles passent le temps à dépenser les 100 francs au cyber pour chercher les blancs. Mais elles arrivent ici, il faut les voir danser sur les tables dans les bars africains. Au milieu des tontons qui ont parfois déjà réussi leur vie. Ou bien au milieu des tontons aigris que ça fait 20 ans, ils sont là, ils n'ont pas de kaolo. Tu penses que tu peux en tirer quoi? À part le gossip dans ce genre de milieu. Tu es une jeune fille, tu viens d'arriver en Europe. Au lieu d'aller faire les conneries, si tu as le ventre, cherche un bon petit watt ou bien même un grand-père qui a encore la capacité de se faire les mounas. Tu fais les mounas avec lui. Si moi j'étais une fille, c'est que moi j'ai fait des enfants avec un homme même de 47 ans. Je me serais marié avec un homme, un très vieux. Ça me laisse le temps de vivre le mariage et de revivre ma vie après. Et de construire une famille. Construire ta famille là tranquillement, tu es posé avec lui là et tu es fidèle même dans ça. Parce que tu auras le temps pour vivre. Un homme qui te dépasse de 30 ans. Je pense que tu peux quand même lui laisser le temps voilà, de profiter de la vie avec toi. Tu sais très bien au fond de toi qu'il n'aura plus la même capacité physique, même pour te faire l'amour, même s'il a encore envie. Donc, à un moment, on va arrêter le petit semblant que non, ouais, tu avais un homme qui est déjà grand-père, tu es une jeune. Mais attends, on sait, la nature fait pareil. Moi, si j'étais une fille, c'est que je me marie avec un vieux. Je ne pouvais jamais poser les jeunes, c'est que je suis seulement avec les jeunes pour faire, pour bridge. Si moi j'étais une fille, c'est que moi avec les jeunes gars, c'est que ce n'est que les plans cul. Je ne suis qu'attiré par les vieux papas qui ont déjà un bon. Ce n'est pas du matérialisme. Les gens qui vont amener les trucs, ça n'a rien à voir avec du matérialisme. C'est une question de choix. Voilà. Ce n'est pas le temps pour aller dire qu'on va construire, on va faire ceci. Si parmi les gens qui ont déjà commencé à construire leur villa, il y a un qui est disponible pour s'intéresser à moi, moi-même je suis intéressé avec. Et oui, et puis c'est comme ça. Tu vas avoir une belle fille, elle avec un feignant, elle souffre avec lui. Il souffre parfois, la famille du gars ne l'aime même pas. Oh mon gars de souffrance, il va partir où avec toi? C'est parce qu'il s'ennuie qu'il est avec toi. Qu'il voit un peu la porte du salut. On va te dire que tu étais avec lui. Il va même arriver à te prouver par A plus B que c'est toi qui bloquais sa vie. Je pense quoi des tisas? Qu'est-ce que j'ai à penser des tisas? Les deuxièmes bureaux existent même dans la Bible. Vous êtes l'équipe pour changer ça. C'est facile pour une femme, même si on dit que toi, la femme, tu vas dormir avec ton homme tous les jours. Tu peux dormir avec ton gars tous les jours. Chacun accepte la place qu'on lui donne et qui résiste en tient à ça. Un homme t'a amené à la mairie, t'a marié, t'a tout fait. Du moment où il s'occupe. Moi, je ne comprends pas, moi, les gens. Hein. C'est pour ça que mes hommes ont toujours trouvé que je pratique, que je suis un peu vicieux, que je suis un peu... on appelle ça comment? Narcissique. Je peux être avec toi. Je sais que tu sors avec une même personne avec moi. Tant que mon intérêt n'est pas menacé.
Le sexe, on peut trouver partout. Moi, côté sexe, moi, je ne trouve pas d'intérêt menacé là-bas. C'est le cap. Tant que mon intérêt, n'est pas menacé, je cours quoi derrière toi? Pardon. Tu sors avec un milliardaire. Hein? Tu sors avec un milliardaire. Il te trompe, tu vas le quitter. C'est toi qui es un boutman parce que tu es caché derrière un faux compte, mon cher frère. La nature n'est même pas laissé le plaisir de te présenter et t'exprimer en public en tant qu'être humain. Tu as un esprit, papa. Tu vas avoir une femme, tu es à la maison, un homme t'a tout été épousé. Vous avez déjà 8 enfants. Et tu manges bien, tu dors bien. Parfois, il t'ouvre même un petit business. Mais tu trouves quand même encore le temps de te plaindre qu'on ne te fait pas dans l'amour. Tu as déjà accouché 8 enfants, quel genre d'amour, quelle preuve va encore te prouver là-bas dans les fesses. Ah. Respectez-vous, le mariage c'est l'engagement. Vous vous êtes engagé, même sans amour, on peut respecter un engagement. C'est ça en réalité le mariage. Hein. Le mariage, ce n'est pas que ceux qui disent que 50 ans, ce n'est pas 50 ans d'amour. Hein. Il y a parfois, on se regarde comme ça, on se dit, ok, avec tous les enfants qu'on a déjà eu là, tout ce qu'on a, vous croyez que nos grands-parents, c'était les grands amours. C'est parce qu'avant, c'était très mal vu que tu es déjà parti avec un homme, après tu laisses encore. Hein. C'est parce qu'avant, les yeux des gens nous menaçaient. Maintenant, les gens ont enterré la honte. Et moi, je pense que j'étais moi. Si j'étais une fille, je pouvais être capable de faire les enfants. Je fais l'enfant avec une personne, ça ne marche pas, on se sépare. Il n'y a pas là que, parce qu'on va dire que tu as les enfants avec une seule personne, ficher la part avec les conneries là. Donc, sous prétexte que tu vas avoir les enfants avec une seule personne, quelqu'un va te détruire psychologiquement, physiquement, hein, sans aucun intérêt. Quelqu'un qui ne se projette même pas avec toi dans le futur. Quand on va rester là, on va m'insulter que 3 enfants, 3 pères, pardon, oui, quand la mère fait d'abord l'enfant pour elle-même. Voilà pourquoi j'aime ma mère. J'aime les femmes de ma famille. C'est des warriors, c'est des courageuses. Quand elles disent qu'elles décident qu'elles vont donner naissance, c'est d'abord parce qu'elles veulent le faire elles-mêmes. Ce n'est pas pour un quelconque homme. C'est parce qu'elles veulent ressentir le plaisir de donner vie et s'appeler maman. Que non, machin, c'est pas nous foutre la paix avec ça. Moi, j'arrive à aimer mes cousins comme mes propres frères. Jusqu'à quand mon cousin est blessé, ça me fait mal au cœur. Combien de fois on va me dire que vous êtes les pères différents? Ma petite en fait fiché. Arrêtez cette mentalité-là, ça c'était à l'époque. Ça c'était à l'époque, c'est comme ça que les femmes meurent dans les foyers. On peut supporter le mariage quand il y a encore le respect. Quand le respect a foutu le camp, mamie part de là. Quand quelqu'un a déjà le plaisir et l'amabilité de causer avec ses petits arts dans la même pièce que toi, maman, on ne t'aime plus, tu veux seulement qu'on te fasse un dessin. On attend seulement ton départ. Tu pars quand, mamie? Sont remplis dans les églises, que le Seigneur va faire, Parce que le Seigneur a couché le garçon là, a fabriqué le garçon là seulement pour toi. Le bien que lui te fait, une personne aussi ne peut pas profiter le bien là sur la terre ici. Pardon. Normalement, hein, dans tous les milieux et tous les domaines de la vie, la polygamie doit exister. Ça doit être là, tant qu'il y a le respect. Oui, oui. Et ça doit être accordé dans les deux sens. Moi, je trouve qu'il y a un peu la partie que je n'aime pas, c'est que la femme aussi n'a pas le droit de dire que ok, j'aime quand même mon mari, mais je peux faire ailleurs. Mais c'est comme ça dans nos mœurs, nous les Africains. L'infidélité de la femme est extrêmement mal vue. Ton mari peut te tromper, sa propre mère vient supplier que ouais papa c'est un homme, laisse comme ça, les hommes sont comme ça. Toi tente, toi la femme tente. Quand vous décidez d'aller vivre chez les gars là, vous fermez vos jambes, vous ouvrez seulement quand ils vous demandent d'ouvrir. Tu ne veux pas, tu es bordel, voilà. C'est aussi un mode de vie. Il n'y a pas de compromis à faire là-bas. Moi, que j'ai un enfant fille, mes filles seront des, je ne sais même pas, mes filles, elles seront prêtes dans la tête. Que vous dites d'abord que papa est là. Ma fille, si tu as le besoin et que tu aimes le gars là, tu juges qu'il a les bons gènes, tu vas le faire entrer dans notre famille. C'est moi-même qui va dire, sois enceinte avec lui, on va le chasser. C'est mes grands-parents qui m'ont reconnu. Vous pensez que je suis le plus malheureux de la terre? Non, hein. Je suis très heureux. Mes grands-parents m'ont couvé d'un amour, vraiment. Un moment, je me demandais qui est. Mais laissez-moi aussi vivre. C'est comment? Hein?
Vous vous dites que vous ne voulez pas les enfants chez vous. L'enfant arrive. Maintenant, vous... C'est quoi? Pardon. Moi, tu es mon frère, ma soeur. Même si tu es tombée enceinte à 13 ans, tu vas accoucher, ma. Du moment où tu connais déjà qu'on on se couche, on écarte. Tu vas accoucher, tu vas aussi écarter pour accoucher. Ça, ce n'est même pas un débat. Tout le monde va te voir. Moi, je serai la qualité de papa qui ne défend rien, mais sauf que chacun va devoir assumer ses actes. Oui, oui. C'est comme ça que moi, je serai avec mes enfants. Je ne défends rien à l'enfant. Je t'impose les règles et les valeurs de la vie. À toi de l'accepter. Mais maintenant, si toi, tu vas à l'encontre des principes et des valeurs que moi, je t'ai inculpé, c'est ça qu'on dit dans les 6 ans qui étaient à soi là. Papa, tu vas devoir assumer. Si tu veux, quand tu sors de la maison, tu me dis que tu pars à l'école, tu pars toi dormir derrière ton camarade pousseur ou je sais pas. Comme il peut être pousseur ou ministre ou mototaximan. Tout ce qui va arriver là-bas, vous allez assumer ça. Oui, oui, vous allez. En tout cas, pas vous, toi, mon enfant. Tu vas assumer. Oh. Tu vas accoucher l'enfant là. Bon, je vais vous laisser. J'ai prévu de dormir jusqu'à 12 h demain parce qu'à 13 h, je vais aller à Charleroi. Je dois aller à Charleroi demain. Eh, Seigneur. Rien n'est petit. Charleroi, je vais demain. Je dois prendre les trains de Derrido là. Yannick Combo. Bonsoir, c'est quand Yannick Combo encore, papa? Oui, hein, je vis en Belgique. Où c'est indien, c'est qui? J'habite en Belgique. Tu voulais venir habiter avec moi, ma coucou. Il n'y a pas de souci, ma coucou. Viens, on habite. On braise la dente. Ah, tu habites en Flandre. Moi, les Flamands, maman, je trouve les Flamands, quand je suis en Flandre, je suis comme si je suis dans un autre pays. Ah, ah, il me laisse chaud. Je vais vous laisser, je vais me poser devant mon film.